Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinefiles pour cette petite critique. Je suis allé au cinéma et j'ai vu Skyfall, le nouveau James Bond, un film de 2012, donc de Sam Mendes. Un film qui dure 2h23 minutes, c'est à mon avis un des James Bond les plus longs. Un film avec Daniel Craig, Javier Bardem, Judi Dench et Ralph Fiennes. Donc c'est le nouveau Bond, à l'occasion des 50 ans de James Bond. C'est un film qui a coûté 150 millions de dollars, c'est un gros blockbuster. Et il a été très bien apprécié. En une semaine, il a déjà rapporté 100 millions de dollars dans le monde. Il n'est pas encore sorti en Amérique, mais je pense qu'il va bien cartonner. Les critiques sont extrêmement bonnes pour ce film-là. Alors c'est un film qui est entièrement tourné en numérique. Il n'y a plus de bobine dans ce Bond. C'est important parce qu'au niveau des flous et au niveau de la netteté, au niveau de l'étalonnage, c'est-à-dire des couleurs, et des fois, quand vous avez vu le film, dans certaines scènes, il y a un énorme travail sur la couleur. Nous allons bientôt basculer dans le tout numérique, avec bien sûr les projections numériques qui sont déjà effectives, après les tournages entièrement en numérique. Donc je pense que c'est bien aussi de voir ce film parce que ça nous permet de voir ce que le numérique peut nous offrir. Alors c'est un film qui... Je vais pas vous raconter ce que c'est parce que c'est un peu spécial, je serais tenté de vous spoiler et ce n'est pas mon but. On l'a comparé peut-être à tort au travail de Christopher Nolan et notamment à The Dark Knight. Dans certaines actions, certaines situations, on peut y retrouver des choses qu'on retrouve dans The Dark Knight. Mais au niveau de la mise en scène, ce n'est pas du tout la même chose. Ce que fait Sam Mendes, c'est qu'il est vraiment dans une optique classique du blockbuster, avec beaucoup de plans d'ensemble pour montrer les choses spectaculaires. Quelque chose qui bouge beaucoup, qui est très dynamique. Nolan, lui, est beaucoup plus lourd et très centré sur les personnages. On a très peu de plans d'ensemble qui montrent les choses. C'est très fragmenté, très alterné. Ici, je trouve que c'était justement comparé à Nolan, c'est extrêmement fluide. On est vraiment emporté dans l'action, avec le travail d'un monteur qui est pas né de la dernière pluie, qui s'appelle Stuart Baird, qui a monté Les Armes Fatales, Superman, Salt ou encore Casino Royale. Donc c'est vraiment quelqu'un qui exerce depuis très longtemps et là il fait vraiment un montage assez bon, bien que des fois il y ait quelques ruptures, j'ai eu quelques ruptures, il y a des plans des fois qui viennent, soit c'est des fois un peu trop long, des fois il y a des plans comme ça qui viennent trop vite et on n'a pas le temps de comprendre ce qui se passe, mais c'est vraiment mineur ces problèmes de montage. Il y a quelque chose qui m'a par contre beaucoup plus dérangé, ce sont les femmes. Les James Bond Girls, bien sûr on les attend toujours dans les James Bond, elles sont quasi inexistantes. Et si elles sont là, c'est juste pour dire coucou à la caméra. Elles n'ont vraiment pas de rôle important. Et c'est finalement la plus ancienne des James Bond Girls, M, qui prend le pas dans cette aventure. C'est vraiment une aventure tournée sur les personnages avec beaucoup plus un travail d'ambiance qu'un travail d'action. Ce qu'on pouvait reprocher justement au précédent Quantum of Solace. C'est un film d'ambiance donc, mais il y a aussi un grand moment d'adrénaline. Je pense que ceux qui l'ont vu, ils savent de quel moment je veux parler. Vraiment un moment où on s'en fait pour les acteurs principaux. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui montait en moi à ce moment précis. C'était très jouissif, ça fait longtemps que j'ai pas ressenti ça. C'est un film avec Javier Bardem qui joue une espèce de méchant un peu avec un look un peu bizarre, mais bon je vous en dis pas plus, mais son rôle est assez bien. Mais ce que je regrette, c'est qu'on ne le voit pas si souvent et que sa fin est un petit peu rapide. Moi je m'attendais pour vraiment faire un pur James Bond, il y a toujours une confrontation entre les deux personnages à la fin de beaucoup de James Bond et là il n'a pas vraiment lieu. Je vous dis pas dans quelles conditions, là comme ça je vous spoil pas, mais ça j'ai trouvé un petit peu gênant. Ça m'a gêné, mais bon, il y a eu déjà beaucoup d'actions, donc on l'accepte, mais ça m'a un petit peu déçu. Mais dans l'ensemble, vraiment, le film est de qualité. Il y a plein de références, des références à des James Bond de toutes les périodes, mais également des références à d'autres films. Par exemple, le point commun entre James Bond et Maman, j'ai raté l'avion, eh bien vous l'avez dans Skyfall. Je vous en dis pas plus, mais quand vous verrez la scène qui fait référence, je crois que vous allez bien vous marrer. Voilà, il y a plein de clins d'œil, c'est aussi humoristique, on pouvait
Voilà, ce qu'on attendait de James Bond, c'est nous faire voyager, c'est le cas. Avoir un méchant charismatique, c'est le cas. Avoir de l'action et du suspense, oui bien sûr c'est le cas. Et également de l'humour. Et ici avec Skyfall, c'est pleinement le cas. Alors pour conclure, Skyfall, c'est un petit peu... C'est vraiment du 109, on est vraiment à 100 000 lieues de Quantum of Solace. Ça m'a fait un peu penser à GoldenEye, dans le sens où il y a quelque chose de jeune, bien sûr pas James Bond, parce qu'il commence à vieillir et on le sent dans les traits de l'acteur Daniel Craig, mais on le sent aussi dans le personnage, il est expérimenté. À un moment, il y a un agent qui est en train de suivre une voiture, mais voilà, elle galère un petit peu. Et bien James Bond, il prend le volant, il fait un simple coup de volant et hop, il désamorce la situation. C'est saupoudré un peu dans le film. C'est une façon de nous montrer qu'il est rodé, que c'est un vétéran, mais un vétéran qui commence à vieillir, qui est un peu moins efficace. On va avoir du 109 dans cet épisode. Je voudrais également parler de ce générique, qui est à mon avis de loin pas le meilleur générique James Bond. Sur la période Craig, pour l'instant c'est encore Casino Royale qui domine, mais ce générique n'est même pas à la hauteur des génériques avec Roger Moore ou même du générique de GoldenEye. Il y a beaucoup de gens, ah la musique est formidable, le générique est formidable. Non, moi j'ai trouvé que le générique était bien, c'est un bon générique de James Bond, mais c'est à l'esthétique un petit peu ridicule. Il y a des effets qui sont vraiment bien, comme un plan où on a James Bond dans une espèce de salle avec des colonnes et on joue avec les lumières, ça c'était pas mal, mais c'est très ostentatoire, on va dire, on veut vraiment montrer les effets visuels. Ils ont dû dépenser pas mal d'argent dans ce générique, donc moi je comprends pas trop cet engouement pour ce générique et pour la musique qui est... Ouais, ça va. C'est vrai qu'au cinéma, la musique rend bien. Les fonds de la musique rendent bien avec les voix qui redoublent la voix principale. Ça rend bien au cinéma, mais c'est pas un des meilleurs génériques. Loin de là. Voilà. Si je devais lui mettre une note, ce sera un bon 16 sur 20, bien confirmé. Le film est de qualité, la mise en scène est bien. Elle n'est pas spectaculaire, mais des fois il y a des petites choses intéressantes, comme l'apparition du méchant en plan séquence. Voilà, il y a des petites choses qui sont vraiment bien. Et puis, je me permets, pour terminer, de le resituer un peu cette année. On a eu énormément de blockbusters impressionnants cette année, et ce qui est très curieux, c'est que tous ces blockbusters, les grands, vraiment ceux qui sont puissants, eh bien ils sont tous par rapport à l'origine de quelque chose. Vous voyez Prometheus, The Avengers, donc l'origine du rassemblement des héros, le Spider-Man, on refait l'origine encore une fois, avec un nouvel acteur et de nouvelles équipes. Batman, on revient sur l'origine de la création du personnage, l'origine de Bane, c'est un film sur les origines, hein, le troisième Batman, et bien sûr le Hobbit, c'est-à-dire l'origine, ce qui s'est passé avant le Seigneur des Anneaux, comment Bilbo le Hobbit a eu cet anneau, voilà, et ce sera dans The Hobbit, peut-être pas dans cette partie-ci, mais on aura l'amorce de cette histoire-là. L'année 2012, c'était vraiment une année sur les origines, une année de remise à neuf de certains personnages. Il y a des fois des films dont les gens ne se sont pas forcément concertés, mais qui ont quand même un fil conducteur, et je pense que pour 2012, c'est l'origine, voilà. Voilà, pour terminer, je vous dis vraiment, allez le voir, c'est un bon film, parmi les meilleurs de cette année. C'est vraiment un très bon James Bond avec Craig, peut-être même mieux que Casino Royale, donc n'hésitez pas à aller le voir, moi j'ai passé un assez bon moment. Je crois que le film peut être résumé par une des tirades du méchant. À un moment, vers la fin du film, le méchant, à un moment, il dit « Bon Dieu !» Voilà, alors je trouve que là, ça prend tout son sens concernant ce film, puisque c'est vraiment un bon choc par rapport à ce qu'est James Bond et par rapport à l'impression que le film nous donne. C'est vraiment bon Dieu. Voilà, c'est vraiment quelque chose de neuf et ça fait vraiment du bien. Je vous remercie d'avoir écouté cette critique. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles critiques éventuellement, mais aussi pour de nouvelles analyses de séquences de cinéma. Allez, salut!